Donc, sans tarder, prenons Apocalypse, chapitre 4. Nous allons lire quel verset, s'il vous plaît? Le verset premier. Je n'ai pas voulu changer de texte. J'ai voulu rester dans ce petit texte bénissant. Et nous allons parler ascension. Je parle pendant quelques minutes. Je vais vous conduire en prière. Et juste après la prière, nous allons faire ce que nous savons faire. Ah! Wouh! Le ciel est ouvert. Waouh! Il y a des anges, quand tu les vois apparaître, tu sais déjà que le ciel est ouvert. Oui. Après cela, mettons-nous debout s'il vous plaît, je me sens bien. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. J'entends 3 personnes dire Amen, Amen, Amen. Reprenons nos places et permettez-moi de commencer ce texte. Jean voit une porte ouverte. Voici là où j'ai basé mon message sur les 2 jours. Il voit une porte ouverte et après avoir vu la porte ouverte, il a entendu une voix. La voix lui a dit, monte ici. Il veut vivre son ascension. Le Seigneur lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Je voudrais vous dire déjà que monter a un prix à payer. Je ne vais pas rentrer sur le message de l'homme de Dieu sur le prix de l'ascension. Chaque ascension a un prix à payer. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne monte pas comme ça facilement. Chaque ascension a son prix. Ceux qui ont eu la grâce de faire des études ou qui ont eu la grâce d'apprendre sur la physique, par exemple, vous allez découvrir qu'un avion ne monte pas facilement. Il existe 4 forces importantes qui font décoller un avion. La première chose, c'est le poids. Le poids de l'avion est très, très important pour son décollage. Le poids, on ne joue pas avec ça. Voilà pourquoi j'insiste encore. Le poids, c'est d'abord un élément important. C'est comme ça que vous allez voir, quand vous êtes dans un avion, il y a des avions, quand vous êtes vide, les hôtesses vont vous dire, mettez-vous de tous côtés. Ne vous mettez pas d'un seul côté. Parce que le poids, c'est un des éléments importants dans la montée. Il faut que vous ayez un poids équilibré. L'avion n'a pas simplement le poids. Il existe une deuxième force. La deuxième force qui fait monter l'avion, on l'appelle la poussée. Il y a une deuxième force qu'on appelle la poussée. Pour monter quelque chose de lourd, il faudrait qu'il y ait une force qui pousse cet engin. C'est comme ça que les réacteurs brûlent le kérosène. Ça libère une énergie qui fait que quand l'avion est en train de partir, vous ne pouvez même pas tenir. Les réacteurs lâchent une force qui fait que l'avion décolle. Vous ne pouvez pas décoller comme ça au hasard. C'est comme ça qu'aucun homme n'est capable de monter comme ça. Il faut que tu exerces une force. Il faut qu'il y ait une poussée. La troisième force, on appelle ça la traînée. Il y a des personnes qui doivent se maintenir. Monter, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va te maintenir? Il faut monter des choses. Ma prière et le vœu de mon cœur est que Hanouka 2023 soit la poussée de ta vie qui fera que tu montes. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte. La plupart des fois, quand Dieu commence à faire monter une personne, il l'emmène dans des moments d'intimité. Dieu est capable de te dire, rentre dans un jeûne. Sois dans ma présence. Je voudrais que tu pries régulièrement. Pourquoi Dieu te demande ça? En fait, il est juste en train de vouloir que tu emmagasines la force qui va pousser ta montée. Il n'existe pas de montée sans pousser. Oh my God. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es suffisamment chargé pour décoller? On ne parle même pas du décollage. Dis-lui, est-ce que tu es suffisamment chargé pour monter? Oh là là, tu ne lui as pas bien parlé. Qu'est-ce qu'il a dit?
Ben, je voulais vous parler des 4 forces. Il y a aussi la portance. Donc il y a le poids, il y a la portance, il y a la poussée. Ensuite, il y a quoi d'autre que j'ai dit là? Ensuite, il y a la traînée. Toutes ces forces contribuent à maintenir l'avion. C'est comme ça que nous voyons seulement un grand danger se maintenir. Je suis en train de prier le Seigneur. Que les 40 jours que tu as passés dans la présence de Dieu puissent être l'énergie loin. Les choses que tu n'arrivais pas à toucher. Les choses qui étaient élevées pour toi. Je suis en train de sentir pendant que je parle qu'il y a une force qui est en train de se lasser sur ta vie. Amen. Parce que tu dois rester au-dessus. Regarde ton voisin, dis-lui après ce moment de prière, ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Je suis en train de me tenir ici comme prophète de Dieu. Et j'interdis à ta vie de rester au même niveau à partir de maintenant. Amen. Tu termines à Nouka et tu changes de niveau. Amen. Mais comme tu n'as pas dit Amen, ça va chez ton voisin. Amen. Regarde ton voisin, tape-le dans les mains. Dis-lui, voisin, je ne garderai plus le même niveau. J'avance, j'évolue, je monte, je prospère, j'évolue. Rien ne me retiendra. Je suis en train de prier le Seigneur que toutes les forces qui bloquaient ton ascension te libèrent. Amen. Mettez-vous un moment, je vais vous dire quelque chose parce que ce que je dois vous dire est important avant que je ne décolle. N'oubliez jamais que parfois pour monter, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Le niveau de ta montée te demandera beaucoup de sacrifices et parmi lesquels il faut parfois que tu te débarrasses de certaines choses. Certaines choses exercent des poids sur ta montée. Un avion peut monter avec tout le poids, particulièrement les cargos. Mais quand une fusée est en train de monter, quand une fusée est en train de faire son ascension, il y a des compartiments de ce fusée qui doivent nécessairement tomber. Parce que si ces compartiments ne tombent pas, la fusée ne montera pas. Élie est monté. Mais pour qu'il monte vraiment, il fallait que son manteau le libère. Pour qu'il puisse monter. Tu ne peux pas monter avec les mêmes choses que tu avais en étant en bas. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. Je répète, tu ne monteras pas avec les mêmes choses que tu avais en étant en bas. Le manteau lui servait sur la terre, le manteau ne pouvait pas lui servir au ciel. Il fallait qu'il se libère de cela parce que il y a des choses avec lesquelles tu as évolué pendant des années, mais tu devras les lâcher. Et je voudrais même évoluer en te disant que Dieu est capable de te libérer même de certains amis. Ah oui, il y a certaines personnes qui ne te quittent pas. Tu les aimes, mais Dieu veut qu'elles te quittent. Elle te quitte pourquoi? Pour que l'engin soit plus léger. Je peux évoluer. Avance, Mais je ne t'entends pas. Je peux évoluer. Avance, Dis à ton voisin, certaines personnes, elles t'encombrent. Elles sont là autour de toi. Il y a certaines choses. Il faut qu'elles te libèrent pour que tu prennes l'ascension. Si ces choses ne te libèrent pas, tu ne monteras pas. Parmi les choses dont Dieu doit te libérer pour que tu prennes l'ascension, il y a la rancune. Ah oui, parce qu'en haut, il faut que tu te libères de certaines choses. Oh non, ma maman avait fait toutes ces blessures que tu as eues. D'ailleurs, on m'avait violé à 8 ans, mon frère. Est-ce que tu sais que ce viol-là, tu ne vas pas continuer à pleurer jusqu'à 43 ans? Un peu comme j'ai vu un monsieur un jour, il a 52 ans. Il me voit d'abord, il m'appelle papa. Il m'appelle grand frère. Moi, je n'ai pas 52 ans. Il m'appelle grand frère. J'ai dit oui, papa. Après, il me dit, papa, aide-moi. Je lui dis pourquoi? Je suis orphelin. Je lui dis, comment tu es orphelin? Ton père est mort à quel âge? Oh, à 12 ans. Donc, il a gardé l'orphelinat. Si ça se dit, son état d'orphelin pendant 40 ans. Je lui ai même dit, est-ce qu'on peut être orphelin à 40 ans? Mais à 52 ans, tu es le papa de quelqu'un, même le grand-père de certaines personnes. Mais lui, il est orphelin. Libère-toi, ton père est mort. Tu as connu des blessures. Tu as connu des gens qui t'ont encombré. Je vois quelqu'un qui... Libère-toi des choses qui sont en train de bloquer ta montée. Libère-toi même des paroles. Et vous voulez que je parle? Vous n'êtes pas prêts. Vous voulez que je parle?
Libère-toi même des personnes qui t'ont critiqué. Oh! Mais vous n'avez pas dit oh! Par exemple, moi, ces derniers jours, je suis en train de me demander quel est le lien entre les insultes des gens et mon estomac. Il n'y a pas de lien. Tu m'insultes sur Facebook, mais moi, la nuit, je vais manger. Quel est le lien entre les insultes de Facebook et mon estomac? Il n'y a pas de lien. Mon frère, quand on t'a insulté sur Facebook, réveille-toi. Dors suffisamment, mange. Et ça passe ou ça casse. Mange, grossis. Habille-toi bien, sors. Parce que de toutes les façons, sur le front de personne, on a inscrit les insultes de Facebook. Ah, d'ailleurs, je vais vous dire la vérité. La plupart des gens qui insultent manquent à faire. Focus sur ta vie. Tu es en train de monter, arrête. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui doit se débarrasser? Moi, je vais vous dire la vérité. Ces derniers jours, même quand quelqu'un se fâche contre moi, je mange. Nous avons maintenant la mentalité de Jésus, qui était capable de dormir profondément alors que l'eau entrait dans la barque et que la tempête agitait, mais lui dormait. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle, dors. Libère-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, libère-toi, 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 libère-toi. Toutes les personnes qui ont compris ce message, j'ai envie de déclarer sur vous, décollez. J'aime la sœur ici, elle est là décollée directement. Je suis en train de dire à toutes les personnes qui sont connectées à Hanouka 2023, ce temps ici, ce n'est pas le temps de qui a dit, qui a fait, qui a pensé, qui a raisonné, qui a fait. Écoute-moi, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, décoller. Amen. Vous savez que pendant que vous décollez, je vois des... Tape ton voisin, dis-lui, voisin, toi, comment tu vas avancer? J'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a 3 manières d'avancer dans le royaume des cieux. 3 seulement. 3 seulement. La Bible déclare, heureux ceux qui placent à l'Éternel leur confiance. Vous connaissez ce texte-là? La Bible déclare, il marche et il ne se fatigue pas. 1. 2, il court et il ne se lasse pas. Ça veut dire, dans la vie, il y a des gens qui avancent en marchant. Il y a aussi des gens qui avancent en courant. Mais nous, Dieu nous interdit et d'avancer en marchant et d'avancer en courant. Dieu nous dit ascension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là où les gens sont en train de marcher, il est interdit à vous tous de marcher. Là où les gens sont en train de courir, il est interdit à vous tous de courir. La Bible déclare, ils prennent le vol comme les aigles. En fait, je suis en train de déclarer que ton mariage décolle, ton ministère décolle, ta vie décolle, tes affaires décollent, ton business décolle. Là dehors décolle. La maman qui est au fond décolle. Le papa qui est de ce côté décolle. Je parle à ceux qui sont en cellule, ne restez plus au même niveau, décollez. Je parle à ceux qui sont en ligne, décollez. Vous ne pouvez plus rester au même niveau. Regarde ton voisin, dis-lui, si toi tu restes, moi je décolle. Moi je décolle. Moi je décolle. Oh mais j'aime ce frère là. Lui il est en train de sauter même comme ça. Hey. Pendant que tu sautes, que ça saute. Que la sorcellerie n'exerce aucune pesanteur. Que la magie n'exerce aucune pesanteur. Que les combats de la famille paternelle n'exercent aucune pesanteur. Que les combats de ta famille maternelle n'exercent aucune pesanteur. Que les combats des réclamations qui t'empêchaient d'aller de l'avant tombent maintenant. Je te vois en train d'avancer. Les gens constateront d'ailleurs. Toi, tu ne viendras pas témoigner au mois de décembre. Je suis en train de t'annoncer que déjà vers juillet, tu seras. Amen. Amen. Mettez-vous quelques minutes. Est-ce que vous voulez que je vous partage cette chose que vous n'allez pas aimer? Dites-moi Amen, je vais vous partager quelque chose que vous n'allez pas aimer. Amen. Mon message sera très court. Mes frères bien-aimés, vous comprendrez pourquoi les premiers enseignements que vous avez eus à Hanouka ici, on a parlé sur les fondamentaux. Il fallait d'abord établir les bases. Vous savez pourquoi? Je vous dis des choses que vous n'allez pas aimer. Ça va beaucoup vous choquer, mais c'est une vérité. Il est plus facile de vivre en bas que vivre en haut.
Je peux dire ce que je suis en train de dire? Je vous vois tous en train de dire ascension, ascension. Je reprends ma phrase. Il est plus facile de vivre en bas que vivre en haut. Quand Dieu vous aura emmené en haut, quand il aura ouvert des portes, quand il vous aura fait du bien, sachez que la vie d'en haut est plus difficile que la vie d'en bas. Ça passe ou ça casse. Voici ce que je vais vous dire tout à l'heure. La première chose qui arrive quand un homme commence à monter en hauteur, la première, il y a au moins 5 choses qui rendent la vie d'en haut très désagréable. Je vais vous les donner. La première chose, quand tu montes, tu deviens une cible. Ça veut dire que même les personnes qui n'étaient pas capables de te voir, vous savez pourquoi les gens qui sont là au fond me voient? Vous savez pourquoi? À cause de la hauteur. Mais si j'étais ici, là, certaines personnes auraient des difficultés à me voir. Donc il faut que je sois en haut. Dès que tu es en haut, toutes les personnes qui ne te voyaient pas commencent à te voir. Je peux avancer? Tu vois les sorciers de ta famille là, ils ne t'ont pas encore combattu. Dès que tu vas monter, c'est là que tu te rendras compte que les gens commencent à parler. Suivez-moi bien. Can I go? Quand tu es en bas, tu as beaucoup d'amis et très peu d'ennemis. Quand tu es en haut, tu as beaucoup de faux amis et très peu de vrais. Tu as plus d'ennemis que d'amis. Demandez aux personnes qui sont montées. C'est là que tu vas te rendre compte que tu fais ça. Quelqu'un dit pourquoi il a fait ça normalement. Vous voyez comme je fais ça? Il a dit normalement. Ce doigt ici, c'est 6, c'est 666. Après toi-même tu commences à te demander, vraiment? Tu vas trouver même certaines personnes qui t'étaient proches, qui vont te lâcher, qui diront des choses méchantes sur toi. Parfois tu te demanderas, est-ce que ces personnes avaient-elles été vraies avec moi? Je vais vous dire la vérité, en haut, c'est difficile. Aide-moi à dire, j'aime votre silence. Dis à ton voisin, en haut, c'est difficile. Quand tu es en haut, tu ne peux plus manger comme tu veux. Parce que même quand tu manges, quelqu'un va dire, même quand tu es avec... Récemment, je disais à ma fille, ma première fille qui a commencé à prendre presque ma taille, je lui disais, tu sais quoi? Dans les jours qui viennent, je serai en train de sortir avec toi. Quelqu'un me prendra en photo. Et il dira, Prophète Joe Grace a commencé maintenant à sortir avec des petites filles. Il oubliera même que c'est ma fille. En haut, c'est difficile. La chose qui te permettra de rester en haut, ce sont les racines que tu as eu à mettre en bas. Tous les arbres qui montent en hauteur ont des racines enfouies. Tous les immeubles qui montent en ascension ont des fondations qui tiennent. J'insiste beaucoup. Voilà pourquoi l'enseignement sur les fondamentaux, les bases, il faut écouter ça. Parce que l'ascension fera que tu seras une cible. Tu auras des gens qui vont te haïr pour rien. Moi, un jour, une maman m'a dit clairement, je ne t'aime pas. Après, je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, je ne t'aime pas. Elle n'aime pas ma tête. Et elle me l'a dit, je ne t'aime pas. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, parce que je te sens orgueilleux. J'ai dit pourquoi. Après, elle m'a dit, parce que l'autre jour, tu ne m'avais pas salué. Bon, moi, je pensais que ça s'arrêtait là. Elle m'a dit, non, non, non. D'ailleurs, chaque fois que je vois une affiche où il y a ton visage, je déchire. Après, j'ai fait, ok, une salutation. Bien-aimé, tu seras une cible. Est-ce que tu es prêt? Hein?
Regardez comment vous dites. Avec ton cœur là. Tu vas revenir ici. Frère, toutes les chansons ici que les gens ont composées à Kinshasa ici, c'est dans des conditions difficiles. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te donne une mentalité indestructible. C'est-à-dire que tu te dises qu'il parle et qu'il ne parle pas. Yes. Je resterai en haut. Je ne t'entends pas dire, je resterai en haut. Je resterai en haut. Deuxième chose, quand tu es en haut, il a été démontré que plus tu commences à prendre les hauteurs, plus il commence à faire froid. En bas, il y a une température qui rend la vie normale. Mais en haut, il commence à faire froid. Qui aime l'ascension? C'est quand tu montes que tu vis la solitude. C'est quand tu montes que tu vis l'abandon, que tu vis l'ingratitude, que tu vis la solitude. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien ces hommes de Dieu que vous acclamez sont solitaires. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il fait très froid en haut. Je vous ai dit que je vais vous donner un message que vous n'allez pas aimer. J'entends quelqu'un dire, ah si c'est comme ça, je ne vais pas monter. T'as dit quoi? C'est comme ça que tous les oiseaux que Dieu a créés, qui doivent vivre dans les hauteurs, ils ont un plumage très dur. Parce qu'ils doivent tenir contre les vents. Posez la question à tous ceux qui aiment les avions. Ils vont vous dire qu'en bas, c'est bien. On n'a que des petits trous. Mais en haut, il y a ce qu'on appelle la zone de turbulence. Ça bouge. Il y a des coups de vent qu'il y a en haut. Il fait froid. Un jour, j'ai fait un voyage. J'étais habitué à mes turbulences de 1h45 minutes. Mais ce jour-là, je suis resté dans ma zone de turbulence presque 3 heures. J'ai prié. J'ai chassé les démons. C'est pour la première fois que je traverse l'orage. Et j'ai chassé les démons. À l'époque, je pensais que les hôtesses maîtrisent l'avion. C'est la première fois que je vois la peur dans les hôtesses. Elles avaient peur. Le pilote ne nous parlait pas. Vous voyez le bon français des pilotes de oui, nous allons décoller. Le pilote nous grondait. Il t'a dit, asseyez-vous! Parce que ça, c'était tout. Ce jour-là, j'ai prié. J'ai ordonné. J'ai fait tout ce que je sais. Au nom de Jésus. Avion, en ma qualité de prophète, stabilise-toi. Ça a bougé. Après, j'ai commencé à chasser les démons. Je les ai chassés en anglais, ça ne tenait pas. En français, ça ne tenait pas. J'ai dit, je vais les chasser dans une langue que je maîtrise. J'ai seulement commencé à dire Katik. Les gens criaient. Ah! C'est ce jour-là que j'ai vu des dames faire sortir des chapelets en tout. Mais c'était sérieux. Ça a bougé. Après avoir la 3e prière que j'ai faite, j'ai commencé à me repentir. Seigneur, pardonne-moi de tous les péchés que j'avais commis dans l'enfance, dans la jeunesse. Tous les péchés me passaient comme ça. Parce que j'ai parlé en langue, la tête me faisait mal. Après un moment, je me suis dit, je vais seulement mourir. Vous savez, c'est quand j'ai accepté la mort que j'ai entendu, préparez-vous, dans quelques minutes, nous allons atterrir. La meilleure de ça, c'est quoi? C'est que quand on a atterri, je me souviens que j'ai atterrissé à New York comme ça. Quand on a atterri, j'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, tu vois, le mot de passe de telle carte et de telle carte, de telle carte. C'est ça le mot de passe. Parce que ce jour-là, je me suis dit, je viens de la mort. Je pouvais mourir, elle ne pouvait pas savoir. Frère, à haut là, il fait froid. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu vas tenir? 3e chose qui est en haut. Je peux avancer? Quand tu montes, il y a une 3e chose qui est en haut. Très dangereuse. Ce sont les vertiges. Plus tu commences à prendre les hauteurs, plus tu as des vertiges. La hauteur a des vertiges. Non, pourquoi vous n'avez pas dit avance? Plus tu commences à monter, plus tu as des vertiges.
Alors l'ascension devient difficile. C'est là où vous allez voir un petit qui était respectueux. Tout le temps, il était seulement daddy, daddy, daddy. Dès qu'il devient millionnaire, les vertiges le prennent. Il commence à demander, hey, ça va? Votre histoire de porte dessus est encore là. C'est maintenant que nous pensons que tu fuis l'impudicité. C'est maintenant. Oh, tu es là, papa. Nous, c'est la sainteté. Monte. Quand tu vas voir et les Martiniquaises, et les Françaises, et les Chinoises, et les Brésiliennes, et les Maldives commencer à t'aimer. Tu as déjà vu quelqu'un qui te voit comme ça, il crie « Waouh! Hein? Ah. Frère, tu as déjà vu quelqu'un qui te salue, un peu qui dit, je ne vais pas me laver la main, je ne vais pas me laver la main, je l'ai salué. Ah, si tu restes humble, c'est que tu as des bonnes bases. Hein? 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 Frère, on t'a déjà donné l'argent. On te bénit. Un ami était ici à Matétessi, il me raconte une histoire. Il dit qu'il était en train de prier. On l'a chassé de la maison. Il est resté avec sa femme. Il souffrait. Il ne savait même pas payer une maison. Après, sur leur avenue, il y avait 2 églises. Son église et l'église du message au coin. Maintenant, à l'autre coin, il y avait un monsieur qui faisait le diamant. Sa femme lui disait, tu dois donner la dîme, tu dois donner la dîme, tu dois donner la dîme. Comme la femme priait à l'église du coin. Un jour, ce monsieur a eu plus de $1 million. Et donc, sa femme lui a dit, va donner la dîme. Le monsieur a décidé d'aller donner la dîme. Il a pris tout cet argent. Ceux qui sont venus de l'Europe ne dites pas, est-ce qu'il marche avec beaucoup d'argent comme ça? Oui, oui, chez nous, on peut marcher avec beaucoup d'argent. Alléluia. C'est chez les autres que ça passe par carte. Nous, on peut marcher avec ça. Alors, il a pris plus de $100 000. Il va donner la dîme. Maintenant, il va à l'église de la femme. Quand il arrive, comme il était en culotte et qu'il avait des babouches et tout ça, un cinglé, il arrive là. Voilà pourquoi les protocoles doivent être remplis du Saint-Esprit. Les protocoles regardent le papa. Ils voient son allure. Le papa demande, le pasteur est là? Les protocoles disent, papa n'est pas là. Parce qu'ils avaient peur, ils pensaient que le monsieur, comme on le connaissait, il est venu taper leur pasteur. Le protocole, on dit, papa n'est pas là. Pourtant, papa était là. C'est comme ça qu'il s'est décidé de rentrer avec son argent. Maintenant, quand il rentrait, en chemin, il a entendu mon ami qui était en intercession avec son église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, l'ascension peut venir brusquement. Attends. Pendant après lui-même s'est convaincu, il a dit, ok, comme l'autre pasteur n'est pas là, ici aussi c'est une église. Pour que je plaise à ma femme, que j'entre seulement ici. Heureusement pour mon ami, comme il était dans la pauvreté, ce n'était pas une église avec protocole, passer par là, passer par là. Donc chez lui, c'était, tu entres dans l'église, tu vois déjà le pasteur. Donc le monsieur est entré avec tout l'argent là, il est entré, il a dit, pasteur, lui-même il avait les yeux ouverts, heureusement, il a dit, pasteur, venez. Le pasteur, papa, mettez-vous là. Je ne suis pas venu pour me mettre. Il a juste enlevé de tout ça, il lui a laissé, il a dit, c'est pour vous, et il est parti. Le frère me dit, il était en train de prier avec les intercesseurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu as des enveloppes. À un moment, il se demandait, est-ce que c'est une bombe qu'on m'a laissée ou c'est quoi? Même vous-même, même si c'était moi, j'allais faire la même chose. Alors, à un moment là, il est en train de prier. Pendant qu'il priait, à un moment, il a dit que j'ouvre d'abord. Quand il ouvre comme ça, il voit Franklin. Vous connaissez Franklin? Vous savez, il y a Hamilton, Jackson. Franklin, c'est ceux qui connaissent les dollars. Il voit Franklin qui le salue. Bonjour. Il fait Après, il dit que j'aille d'abord à l'extrême gauche. Quand il part à l'extrême gauche, il voit seulement une garde. Après, il dit non, les Congolais, on les connaît. Ils peuvent mettre Franklin ici. Après, au milieu, ils téléchargent.
C'est comme ça qu'il a dit, je vais essayer. Il a fait brrr. Seulement les Franklin qui les saluent. Oh, oh, oh. Nous sommes là, bonjour, bonjour, bonjour. Il a essayé l'autre carton, Franklin, Franklin, Franklin. Vous savez ce qu'il a fait? Directement, il a dit aux intercesseurs, coupons la prière. La prière est finie, rentrez chez vous. Rentrez. Ils ont commencé. Oh, papa, j'avais un cas. Non, demain, demain. Vos cas sont finis. Rentrez, rentrez. Oh, papa, Dieu, j'ai un message. Dieu a déjà exaucé. Partez, partez, partez. Quand les intercesseurs sont sortis, il a fermé la barrière. Lui-même m'a dit, papa, il n'y avait pas de pneus, il n'y avait pas de tremplin, il n'y avait pas de ressort. Mais ses aptitudes de gymnaste sont revenues. Il a dit, je n'ai pas compris, j'ai fait seulement... Après, il a dit, papa, il n'y avait pas de musique. Vous savez vos histoires là de oh non, gamme, ré, do, demi-ton, il n'y avait pas. Il a compris. Lui-même a dit, ce jour-là, il est rentré dans sa belle famille. Il est rentré. Directement, il a trouvé sa femme. Sa femme n'avait préparé que le kwanga. Il arrive là, vous savez, le meilleur moment où l'homme sent son autorité. Il arrive là dans la maison, il dit à sa femme, ce sont des choses comme ça qu'on laisse à un homme de Dieu. Après tout le travail que je fais, c'est des choses comme ça que tu me donnes. La femme a dit, tu n'as rien laissé. Il dit, c'est combien? La femme dit, normalement, quand tu prends les oignons, quand tu prends les céleris, vous savez, quand tu as l'argent, hein, les détails te fatiguent. Alors, il dit à la femme, en tout, c'est combien? Au lieu de faire des détails, en tout, c'est combien? La femme lui dit, oh, ça peut faire $30. Lui-même a dit, j'ai donné à ma femme $1000. La femme a dit, et le reste, c'est pour toi. Son beau-père qu'il fouillait tout le temps, il est entré dans sa maison. Il a dit, beau-père, ça va? Le beau-père était étonné. Ils sont en train de regarder le match Real et Barcelone. Il dit à son beau-père, papa, aujourd'hui, on va parier. Moi, je suis Barcelone, vous êtes Real. C'était à l'époque où Barcelone était vraiment frappé par le Real, même si moi, j'aime Barcelone. Mais le beau-père a dit, Real. Real a gagné. Il a dit au beau-père, comme tu as gagné, je te donne 3000. Quand il a donné, vous savez, ce jour-là, lui-même a dit, papa, je suis allé dans des magasins. J'arrive seulement comme ça. Tout ce qu'on me présentait, je prenais. Oh, cette veste ici, c'est 700. Lui-même a dit, papa, j'ai commencé même à prendre les cérélacs. Toute la bouillie des bébés, j'ai commencé à prendre. Je lui ai dit, pourquoi tu as pris ça? Il a dit, parce que comme je souffrais beaucoup, il y avait des vitamines que j'avais manquées dans mon corps. Je me suis dit, il faut d'abord récupérer les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec et le gazam. Je commence par ce qui me manquait. Frère, ça s'appelle vertige. Le vertige existe dans la hauteur. C'est là que vous voyez les gens changer. Vous vous demandez, mais cet homme était humble. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Fais ça. Vous pouvez même vous demander comment cet homme ici, il avait un bon cœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Frère, tu peux avoir le vertige même dans le ministère. C'est là où vous voyez des gens, ils sont, je n'écoute personne. C'est moi le plus fort. Quatrième chose qui arrive quand on monte. Vous voulez que je vous donne la quatrième chose? Vous n'êtes pas prêts. Que je vous donne la quatrième chose. Quand on monte en hauteur, on n'entend plus le bruit qu'il y a en bas. Les oreilles sont souvent bouchées. Je peux avancer? Qui ça lui est déjà arrivé de prendre l'avion et de sentir que les oreilles sont bouchées? C'est ce que la hauteur fait. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui montent en ascension n'écoutent pas beaucoup. N'écoutent pas Dieu. N'écoutent pas leur femme. N'écoutent pas leur mari. N'écoutent pas leurs collaborateurs. Parce qu'au-dessus, c'est difficile de vivre. Tu vas entendre le grand prophète Joël Francis que tu écoutais beaucoup, ça devient, qu'est-ce qu'il a encore à dire? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu vas tenir? Si tu ne tiendras pas, on ne va pas prier. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est l'atmosphère du dessus. Ça bouche les oreilles. Je vais vous donner la cinquième chose. La cinquième chose, c'est que quand tu es au-dessus, plus tu commences à monter, plus les choses que tu voyais grandes en bas deviennent à tes yeux très petits.
Vous avez déjà réalisé ça? Vous voyez la grande tour Eiffel, le grand échangeur. Vous voyez toutes ces choses-là. Quand tu montes en hauteur, ça devient tout petit devant toi. Tu commences à les voir comme des traits. Parce que c'est ce que la hauteur fait. Tu vas te rendre compte que tu vas devenir quelqu'un qui... c'est la prière, oh, c'est rien. Le jeûne, oh, Anouka 2025, parce que c'est en 2025 que je sens que tu deviendras millionnaire. Anouka 2025, papa, nous on va seulement vous suivre avec notre argent. Priez seulement pour nous. J'ai vu des gens qui étaient élevés, qui étaient en train de souffrir, avec lesquels nous avons prié. Dès que Dieu les a élevés un peu, ils sont devenus Dieu grâce. Ah! 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 Mutumishi. Ah! Imagine-toi que bientôt là, pap! Élevé. C'est toi qui travailles à côté de la première dame. C'est toi qui es l'assistant principal du président. C'est toi qui es. C'est toi qui es. Tu vois comment ça va devenir? C'est là qu'on te dit, maman, nous avons besoin de vous pour aider. Maman Simiane est encore là, papa. Le problème avec le déçu, c'est que si ce que je viens de dire, tu n'arrives pas à tenir, automatiquement, il y a une autre force qu'on appelle la force de pesanteur qui va te récupérer. C'est comme ça que beaucoup de personnes ne savent pas tenir en haut. Quand vous voyez quelqu'un qui reste dans le ministère pendant 10 ans, il est toujours au-dessus, c'est qu'il a eu des bases qui l'ont aidé. Je suis en train de rentrer sur les fondamentaux. On m'a dit que c'est un culte évangélique et prophétique. Je voudrais que tu tiennes. Je veux que tu tiennes. Parce que là où Dieu t'amène, c'est grand. Tu dois garder la même sainteté. Tu dois garder le même sérieux. Tu dois garder la même consécration. Tu dois garder... J'ai toujours aimé un texte dans la Bible, mais si je ne vous lis pas ça, ça ne va pas me faire du bien. Est-ce que vous voulez que je vous lise ce texte? Attendez, je vais vous le lire. Un beau texte que j'aime. Seigneur, permets-moi de lire ce texte. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Je vais le trouver quelque part. Je vais le trouver quelque part. J'aime ce texte. Est-ce que tu peux m'aider déjà à dire à ton voisin, est-ce que tu vas tenir? Qu'est-ce qu'il a dit? Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 14. J'aime ce texte. Je sens le ciel ouvert. Amen. La gloire de Dieu va tomber tout à l'heure. Amen. La Bible déclare, Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 14. Les mandragores répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits. Mais j'aime le texte qui suit. La Bible dit, nouveau et ancien, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Ne perdez pas les anciennes valeurs. Quelles que soient les nouvelles choses que Dieu amènera dans votre vie, que ce qui est ancien et ce qui est nouveau soit conservé. Si tu étais un homme de prière, même quand Dieu te donnera des millions, garde les anciens fruits et garde les nouveaux. Si tu étais une femme qui servait le Seigneur, qui donnait à Dieu sa dîme, même le jour où tu en auras des millions, garde et les anciens et les nouveaux fruits. Ne change pas parce que tu es maintenant élevé. L'élévation, pour qu'elle tienne, il faut garder et les anciens et les nouveaux fruits. Si tu étais un homme fidèle, garde ta fidélité. Si tu étais une personne consacrée, tu étais assidu à l'église, quelle que soit ton ascension, reste assidu à l'église parce que Dieu veut que et les anciens fruits et les nouveaux fruits nous soient conservés. Que tout ce qui viendra de nouveau dans ta vie ne te fasse pas perdre ce qui a été ancien. Que ce qui t'a caractérisé soit la même chose. Vous savez, nous ici, moi, ça fait des années que j'ai pris en brousse. Donc même ce matin, je suis allé en brousse. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi il fait ça? Parce que de toutes les façons, c'est des choses qui m'ont caractérisé avant. Je ne peux pas les perdre maintenant. Un jour, prophète, qu'elle me disait, pourquoi tu pries finalement? Tu es en train de chercher quoi? Je lui ai dit, je ne peux pas arrêter ça. Ma ombi ne tombera jamais. J'ai pris le matin, j'ai pris le midi, je prie le soir. Qu'est-ce que tu perds
Tu dois rester en haut. Si tu perds ce que je suis en train de te dire, la hauteur va te réclamer. C'est comme ça qu'il y a très peu de personnes en haut. Vous savez, vous voyez même la tenue qu'on fait porter aux astronautes quand ils sont en train de monter. On leur donne une tenue qui leur permet de résister. C'est difficile de rester en haut. Je le répète, c'est difficile de rester en haut. Vous êtes un bon couple. Vous n'avez jamais vu des gens changer en haut? Quelqu'un que tu aimais, que tu appréciais, dès qu'il est élevé, tu t'étonnes. Combien de gens ont perdu les amitiés quand Dieu les a élevés? Vous en connaissez? Combien de personnes sont devenues bizarres, rancuniers, mauvais cœur parce qu'ils sont montés? C'est difficile de vivre l'ascension. Mais ma prière pour toi, c'est que quand toi tu vas monter, je t'interdis de connaître l'ascension pour une année. Amen. Je t'interdis de connaître l'ascension pour 2 ans. Amen. Je t'interdis de connaître l'ascension de 4 ans. Amen. Je suis en train de provoquer dans ta vie une ascension qui va te garder longtemps en haut. Amen. Je suis en train d'insister. Voilà pourquoi Dieu a voulu vous parler des fondamentaux. Parce que c'est la base qui vous maintiendra au-dessus. Et je suis en train de provoquer maintenant une gloire. J'ai terminé mon message. Je suis en train de provoquer dans ta vie une gloire que tu n'as jamais vécue. Il est en train de venir dans les jours qui viennent. Des choses que ton père n'a jamais vécues. Amen. Que ta mère n'a jamais vécues. Amen. Cablo seri abrasa. Les personnes qui sont sur la dernière rangée, mettez les mains en l'air. Je n'ai pas dit les 4 dernières rangées, j'ai dit la dernière rangée. Puis-je parler à cette femme dont les mains sont là? Tu as des babouches avec un gros talon comme ça. Ce n'est pas talon, c'est semelle. Vous avez trouvé? Est-ce que tu peux apprécier la grâce? Vous n'acclamez pas pour moi, c'est pour Jésus qu'on acclame. Amen. Tournez. C'est vous. Vous allez bien. Où est mamie? Quelle mamie? Quelle mamie? Parce que vous en avez beaucoup. Elle va bien. C'est qui? C'est ma maman. Elle est où? À la maison. Elle était malade? Non. Elle n'était pas malade? Oui. Qui était malade à la maison? C'est ma petite sœur. Qu'est-ce qu'elle avait? Jusque-là, on ne sait pas. Je vois un ange qui est descendu là. Et cet ange m'a dit qu'il y a une maman qui a un gros talon comme ça. Je vois clairement que dans votre famille, il y a un esprit de sorcellerie. Très fort. Cet esprit de sorcellerie a combattu tous les mariages. J'insiste, tous les mariages. C'est votre 40e fois de venir ici? J'ai commencé quand on avait... Après Anouka, c'était quoi? Les 21 recharges. Mais quand j'étais venu, les mardis que les prophètes voyageaient pour l'Europe... À qui est-ce que tu as dit que depuis que je viens à l'église, on ne m'a jamais prophétisé? Au frère là, notre frère de ministère. Venez ici. Elle t'a dit quoi? C'était aujourd'hui, on parlait avec elle sur son mariage. Et elle m'avait dit, elle voulait voir papa, le prophète Joël Francis. Et je lui ai dit, avant de voir Daddy, tu dois d'abord prier. Je lui ai recommandé de prier. D'ailleurs, même aujourd'hui, elle ne devait pas être là, elle devait être à l'adoration. Ne me dites rien. C'est moi qui coordonne tout. Toi, réponds seulement à ma question.
13h12 minutes. C'est ça. Il était 13h12 minutes et 34 secondes quand vous étiez en train de parler. Vous étiez où? Au coin de l'avenue. Hein? Au coin de l'avenue. Au coin de l'avenue. Moi, j'étais là. Non, papa. Le prophète Joël était là. Non, papa. Les frères étaient là. Non. J'ai même vu quelqu'un sur Internet qui disait, oh, on prend seulement les gens de devant. La personne que vous aussi là. On prophétise les gens de derrière, vous parlez. On prophétise ceux de devant. Vous là, on est fatigué. Vous étiez en train de parler aujourd'hui à 13h12 minutes et 33 secondes. Et vous avez parlé ensemble. Quand tu étais en train de lui dire non, aujourd'hui ça peut être ton jour, oui, papa, il faut que tu viennes parce que je suis en train de sentir que Dieu va te visiter. Pendant que vous parliez, le même ange qui était avec vous au coin, c'est celui qui est en train de me donner toutes ces informations. Monte avec moi. L'égla pressaria. Bougez d'abord les mains. Bougez d'abord les mains. Après, miracle, sokera brashi kera santa. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, pourquoi je vois un motard qui est juste à côté de vous? C'est ça, c'est ça. Parce que quand on s'est séparés, j'ai pris la moto, je suis allé la rejoindre. Tu as pris une moto rouge de couleur. Oui. Et le garçon qui te conduisait s'appelle Tito. Oui. Tu as pris la moto à 13h24 minutes. Oui, papa, vous avez parlé ensemble pendant 12 minutes. Oui. Cabro sakera machan kantera mekeria e abashere mekera sokatara plakatase e abarabashaka. J'ai envie de dire très fort, le ciel est ouvert. Ma gloria seria kera mera se gloria plekanturegla. Après, tu as pris la moto. Tu es allé où? Je suis allé à la 17e. Tu es allé à la 17e. Oui. Est-ce que tu peux me dire le frère avec qui, quand vous avez tourné comme ça, tu étais sur la moto, tu l'as salué? Je suis en train de voir un frère. Je suis en train de le décrire. Veste bleue. Oui. Chemise roux avec cravate. Oui, papa. Il avait comme un jean là-bas. Oui. Est-ce que tu sais que si tu n'avais pas rencontré cette maman, aujourd'hui, cette nuit, elle devait mourir? Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai. Melo Glabre Soria. Donnez d'abord le micro à maman. Reglo Steplai, chez Gloria Style. Keria Blochi Degla. Le 11 janvier 2023, vous avez fait un songe dans lequel vous étiez en train de voir quelqu'un mourir dans votre famille. Oui. C'est un songe qui a commencé à 2h12 et ce songe s'est arrêté exactement à 2h17 minutes. Cette personne que vous avez vue s'appelle Mamie. C'est de cette mamie que je suis en train de voir. Je voulais vous dire que vous deviez connaître une mort bizarre dans les jours qui viennent. Dieu de la porte des cieux vous localise. Il vous fait grâce et il accepte de vous faire du bien. Mettez les deux mains en l'air. Oui, maman, qu'est-ce que tu veux me dire? Papa, le jour que le prophète voyageait, je suis rentrée à la maison avec ma fille, puisque j'ai seulement cette fille-là. Ne me dites rien. Continue, continue. Mon mari m'a chassé, il m'a dit, pourquoi tu pars avec ma fille là-bas chez un prophète qui est magicien et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas à la maison. Je vois Dieu vouloir te consoler maintenant. Il m'a arraché l'enfant. Je ne t'ai pas choisi au hasard. Je ne t'ai pas choisi au hasard. En fait, elle, c'est un échantillon de plusieurs personnes que Dieu va rétablir dans leur droit. Amen. Pendant que tu me dis Amen, je sens dans mon esprit que quelque chose de glorieux va t'arriver. Amen. Tu ne me donnes pas un Amen, donne-moi un Amen militaire. Amen. Avance, prophète. Il y a un garçon qui est là au mur. Vous voyez là, aller à l'extérieur, de ce côté ici, qui vient de parler en langue. Je suis en train d'interpréter ce qu'il vient de dire. Tu es en train de parler en langue, tu es à l'extérieur. Écoute-moi bien. Regarde à tes chaussures. Tu as déjà porté une chaussure Nike. Le signe de Nike est en noir. Mais je vois à tes chaussures, il y a aussi un peu de mauve. Welcome in the presence of God. Bienvenue à l'endroit où le ciel est ouvert.
Tu viens de parler en langue, je t'ai déjà donné les détails, je t'attends. Ma gloria, c'est avance, prophète. Avance, prophète. Yes. J'attends un jeune. Je vois Nike. J'ai déjà dit Nike. Je n'ai pas dit Adidas. J'ai dit Nike. Je t'attends. Comment vous oubliez même vos chaussures, hein? Je vais entendre quelque chose qui va monter mon esprit dans la gloire. Pas ce chant, pas ce chant, pas ce chant. Je vais entendre un chant qui va faire monter mon esprit. J'ai dit Nike, c'est en noir. Et j'ai dit, il y a du mauve. Que Dieu ouvre les yeux de toutes les personnes Amen. qui veulent voir. Yes. Comment tu t'appelles? Axel. Axel. D'abord, crie là-bas. Jérémie. Jérémie. Crie très fort. Jérémie. Jérémie, on t'appelle. Crie encore. Jérémie. Crie encore. Jérémie. Jérémie, je t'appelle. Parce que dans ta zone là, il y avait Jérémie. Viens, oui. Viens, viens, viens. Il est où? Tu viens de dire quoi? Tu viens de dire quoi? Je suis là. Non, tu as dit quoi à l'autre qui était à côté? J'ai dit à Joël, nous sommes tes amis, on peut nous localiser aussi. Tu as dit que vous êtes vos amis et on va vous localiser. Oui, oui. Mon esprit n'était pas absent pendant que tu parlais. Prends d'abord l'autre, venez ensemble. Je vous localise à trois. Joël. Appelle Joël. Toi aussi tu viens. Comme vous étiez en train de parler là, venez. Joël vient. Ma gloria blasai. Je suis venu faire les choses pour lesquelles je suis né. Amen. Oh, ils se connaissent. Oh, ils se parlent. Oh, vous allez me dire si, à partir d'ici, comment je sais qu'il y a deux personnes qui viennent de se parler maintenant en se disant, ils vont se localiser. Vous étiez à l'extérieur? Yes. Je vais vous traumatiser. Avance, prophète. Avance, prophète. Que j'avance ou je coupe? Avance, prophète. Vous étiez à combien? On Vous était êtes venu à 3. Oui. Après, quand j'ai pris l'autre, qui a parlé? C'est moi. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, on est ses amis, on va nous appeler. Il a dit qu'on va vous appeler. Ouais. Et que vous savez que mon esprit vient d'entendre ce que vous venez de dire. C'est pour ça que j'ai appelé Jérémie. Et vous avez prié pendant des années, ensemble comme ça. Parce que je suis en train de voir, c'est la même gloire qu'il y a sur vous trois. J'ai dit qu'on me chante quelque chose. Ne coupe pas mon allure, Josué. Ne coupe pas mon allure. Ne coupe pas mon allure. Vous avez prié ensemble pendant longtemps. Oui. La dernière prière, vous venez de faire il y a combien de temps? Attendez, laissez-moi ici. Laissez-moi ici. Maman, venez. Quand je parle de la prière, vous avez fait aussi une longue prière. Une longue prière. Oui. 9-0. 90. 90, ça fait combien? 90? On y est. On est encore là. Tapez-moi dans la même maman. Donnez-moi une lettre au hasard. Donnez-moi une lettre au hasard. Bon. Quelqu'un va dire, oh, il tape seulement dans la main. Ne me tape pas. Donne seulement une lettre au hasard. L. 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 N ou Non, L? L. L. L comme... Je suis en train de vous amener quelque part où justement la lettre L doit être
On y va. On va compter combien d'elle. Maman, venez. Je vais lire ce que je vois ici. Nous, on fait des pas et on est en train de lire. Vous savez c'était quelle lettre? L. Que je commence avec la lettre L. L. Ok. L. Oui. A. A. Ok. R. R. E. C. O. N. C. I. L. A. T. I. O. N. La réconciliation. La porte de la réconciliation. La porte de la réconciliation. Il y a elle. Après, il y a elle dans réconciliation. C'est quoi? Notre ministère. Mon ministère. Vous êtes dans un programme? Pardon? Vous avez laissé un programme de prière? On est dans les 90 jours de jeûne et prière pour Vous la êtes dans France. 90 jours de jeûne et prière. De jeûne et prière. Il nous reste deux Vous semaines. allez arrêter quand? Le 4 mars. Il vous reste le 4 mars. C'est ça. Ah, Ah, ah. ah, ah. Mais quel est le jour où Malosai, Keria, Blesai, Kotelai, Teglai, Loki Ploristai, Meglorisai. Changez-moi cette musique. Mon esprit veut aller plus loin. Mon esprit veut aller plus loin. Sinon, ça va me traîner. Ça va me tirer. Mais moi, mélodie venue du ciel. Comment va le frère qui a travaillé aujourd'hui? Pardon? Comment va le frère qui a travaillé aujourd'hui? Travailler. C'est pas le frère qui a dirigé la prière ces derniers jours. Comment il s'appelle? À l'église là-bas? Ouais. S'il n'a pas raté son mandat, c'est Jean-Christophe. Comment il va? Je pense que ça va. Vous êtes sûr? Il y a un ange. Derrière, il a deux chiffres. Il a 9 et 0. C'est 90 que vous avez en prière? 93, c'est ça? 9 et 0? 9 et 0. Ah oui, 90. Et il me dit que je vous dise que dès l'instant où ces prières vont s'arrêter, il y a une grande restauration qui arrive, pas seulement dans tout le ministère en général, mais je suis en train d'entendre business. Qui fait le business? Pasteur Gaëtan. Qu'il vienne. Quel est le jour où maman a prié pour vous? Je ne me souviens pas. Est-ce qu'elle peut vous tenir par la main comme elle vous avait tenu le jour où elle a prié pour vous? En fait, ce jour-là, vous étiez à genoux. Et je suis en train de voir que vous avez déjà porté un jean bleu. Vous vous souvenez de ce jour? Je vois comme un t-shirt. Et elle a prié pour vous parce que vous avez connu des problèmes dans le business. Je vois une secousse qui est arrivée exactement après Covid. Nous sommes en 2020. Vous avez le micro pour me confirmer. Oui, nous sommes en 2020. 2021 n'a pas été facile. Et je vois 2022, les choses ont commencé à prendre place. Et vous avez prié pour qu'elle puisse vous faire grâce. Je suis en train d'entendre une restauration qui est en train d'arriver dans votre vie. Amen. Et Dieu me dit qu'il vous a ramené dans ce pays afin de vous connecter à la grâce du business. Et pendant que je parle, l'ange qui était là ce jour-là, pendant que vous étiez en train de prier, je suis même en train de chercher l'adresse. Il y a une dame qui est enceinte. Sa grossesse a 4 mois et 3 semaines.
mélodie. Chantons ensemble. On va activer ces anges. Je peux entonner. Un chant doux. Tous les anges en harmonie. Mettez-vous debout. Vous allez bien? Attendez. Qui vous a invité à manger? Hein? Qui vous a invité à manger? Hein? Je ne sais pas, ces derniers jours. Vous êtes allés? Venez, venez. Il y a une grande jalousie qui est en train d'arriver dans votre vie. Vous devez faire très attention avec la nourriture. Il y a des gens qui vous invitent à manger, mais il y a un piège. Vous savez lequel? Vous savez lequel? Yes. Vous savez lequel? Oui. Quelque chose de pas bien veut vous arriver. C'est pas bien. N'allez pas manger, j'insiste, n'allez pas manger n'importe où. Surtout quand vous ne sentez pas, l'autorisation de Dieu. N'allez pas manger. C'est vous? Venez ici. Tu n'acclames pas pour moi, c'est pour Jésus. Alors quand c'est pour Jésus, il faut le faire. Professeur, professeur. Tu viens de dehors? Elle vient de dehors? Au fond? Dieu me dit qu'il y a une seule personne chez qui tu dois manger. Une seule. Prophétise. Ne te complique pas la vie. Si tu veux ne pas mourir, je vois un plan d'empoisonnement. Oui, je suis au courant. On te l'a dit? Et vous savez pourquoi on veut t'empoisonner? Le Seigneur m'a montré, oui. On veut t'empoisonner parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire que avec là où il est en train d'aller, il risque de nous remplacer. Wow. Je suis clair. Professeur. De toute façon, parfois, il faut être clair. Professeur. Je suis en train de voir que dans la communauté que dirige Papa, il y a une élévation que tu as eue. Oui. En d'autres termes, je vois que tu es devenu comme vice-président. Oui, c'est ça. Représentant légal suppléant. Ça, c'est vrai. Professeur. Représentant légal suppléant. Oui, vice-président. Mais ça te crée des problèmes. Oui. Il y a des gens qui ont dit non, non, non. Comment quelqu'un qui vit aux États-Unis, il avait déjà son ministère, il va revenir comme ça, directement représentant légal suppléant. Mais des gens sont en train de monter des stratégies bizarres. Professeur, ça c'est vrai. Professeur. My God. Et il y a même quelqu'un qui t'a invité. Tu devais aller chez lui et... Voilà pourquoi venez à Anouka. Amen. Mais s'il n'était pas venu ici, vous savez ce qui devait lui arriver mardi? My God. Wow, wow, wow. Vous venez au Congo, après vous rentrez comme ça. Une seule personne a le droit de préparer pour toi. Amen. Tu me cites une lettre au hasard. F. Non. Cette personne n'a pas un F. N. Non, attends. Quand tu dis F, j'entends que c'est une femme. Oui. Professeur. Attends. Prends-moi ces lettres. K. C'est un nom comme ça que je vois. I, B, I, B, I. Kibibi. Kibibi. Oui, c'est ma maman. Professeur. C'est la seule personne que Dieu te demande de manger chez elle. Amen. Mange la nourriture de Kibibi. Amen. Ne t'embrouille pas dans les restaurants. Il y a un piège pas bien. Ne t'embrouille pas à aller manger chez des gens. Oh, c'est mon ami. Ne t'embrouille pas. Il y a quelque chose de pas bien. Oh, je n'avais pas dit. J'ai dit. Professeur. Je vois que la seule personne vers qui j'entends, on est en train de te conduire jusqu'à ce que tu partiras. Qu'elle soit malade, fatiguée. Mange chez elle. Mange chez Kibibi. Parlez en langue toute l'assemblée. Il se passe des choses ici. Relevez-le. Dieu vient de le restaurer. Qu'il touche le prophète. Cet homme va devenir multimillionnaire dans les mois qui sont en train de venir. Amen. Il sera tellement grand et bénissant. Yes. Il bénira et le ministère de maman et votre ministère.
Priez pour lui, il est en train d'entrer dans une nouvelle saison de sa vie. Quand il va rentrer, il y a une accélération qui va commencer dans sa vie. Pendant que je parle, que la même grâce s'attache à vos vies. Mais pourquoi vous ne m'avez pas donné un amen prophétique? Amen. Écoutez, à partir de ce moment, nous sommes dans une atmosphère prophétique. Amen. Quand vous êtes dans une atmosphère prophétique, posez des actes prophétiques. Amen. Si tu veux prier, tu pries. Tu veux parler, tu parles. Si tu veux parler, alors tu parles. Alors le ciel est ouvert. Il y a la gloire de Dieu. Pendant que je parle, Dieu te libère. Malo, Sakeria, Tarasan. Est-ce que quelqu'un sent le ciel ouvert ici? Il y a des gens qui vont voir des visions. Il y a des gens qui vont prophétiser. Ne me changez pas de chanson. Ne me change pas de chanson. Je répète, il y a des gens qui vont prophétiser. Le ciel est en train de s'ouvrir à l'extérieur et à l'intérieur. Posez des actes prophétiques. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux prier, tu pries. Si tu veux parler alors, tu parles alors. Il y a des miracles en ces lieux. Il y a des guérisons en ces lieux. Dieu est en train de faire grâce à plusieurs personnes ici. Il se passe des miracles maintenant. En ligne, n'en parlons pas. Je suis en train de voir des miracles en ligne. Je suis en train de voir des prodiges en ligne. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Si tu veux célébrer, tu célèbres. Si tu veux commencer à sauter de joie, tu sautes de joie. Il se passe des choses maintenant. Korabasha. Yekarabasa. Loke Prata. Qui est en train de parler en langue? Attendez. C'est toi? Yes. Parle en langue. Parle encore. Parle. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Attendez. Pendant qu'il est en train de parler en langue, je suis en train d'entendre un nom. Comme Landry Cyril, Landry Cyril, Landry Cyril, Landry Cyril, Landry Cyril. Venez ici. Prophète, il faudra aussi prier pour elle, pour lui. Je suis en train de voir qu'on devait lui jeter un cancer. Et dans les 5 ans qui viennent, il devait se retrouver dans un cancer à cause d'une entreprise. Et je vois que cette flèche vient du Cameroun. Tu connais quelqu'un de Cameroun? Qui était tout proche de toi. Je dirige un ministère et j'ai pas mal de personnes camerounaises autour de moi. Vous avez comme ça beaucoup de Camerounais. Je suis en train de parler particulièrement de la personne qui est sortie. Je vois un groupe de gens qui ont quitté. Ouh. Vous avez vu de qui je parle? Oui. Vous avez vu? Oui. Vous avez vu? Oui. Ils ont fait du bruit. Ils ont voulu amener des gens à l'église, créer comme des problèmes. Oui. Après, comme vous avez tenu ferme, ils sont partis. Oui. C'est comme un couple comme ça, ils sont partis. En partant, ou une famille ou des jeunes, je ne sais pas. En partant, je vois qu'ils ont fait quelque chose qu'il va regretter. Et on a jeté comme un cancer. Voilà pourquoi de temps en temps, quand vous sortez de la chair, vous avez l'impression que vous sentez une douleur de ce côté. Aïe. Vous venez de quel pays? Je viens du Canada, mais je suis béninois d'origine. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de vous enlever un cancer, je déclare. Tout celui qui a piétiné en ce lieu, Amen, avec une maladie, Amen, qui est venue du monde de la sorcellerie, j'entends quelqu'un dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma gloria plaît. Par la langue, il y a des choses qui se passent. Katia kapoya kapa. Lenda soko pore kata. Lisa kapore kapa. Atanto popaya. Lakite poya kapa. Masapo eketa. La topoka. C'était kapa. Pate. Supa. Ulata. Ulete keta. Zeta kopa.
Le ciel est ouvert en ces lieux. Assis j'ai vu quelque chose de très extraordinaire. Avance, prophète. La chose que j'ai vue d'extraordinaire, j'ai vu une maman avec une grossesse de 4 mois et 3 semaines. Mais viens, je vais te dire quelque chose de merveilleux. J'ai vu qu'il y a eu des problèmes autour de cette grossesse. Et j'ai vu qu'on a déjà décidé que cet enfant ne naîtra pas. Et que et l'enfant et la maman allaient se retrouver mourir. C'était un combat bizarre. Mais pendant que je parlais, je voyais 4 mois et 3 semaines. En fait, pour que j'exagère, c'est 4 mois, 3 semaines, 2 jours. C'est exact, prophète. Oui, c'est exact. Et j'ai vu comme la mort qui avait déjà dit, elle partira. Mais j'ai vu quelque chose de bien. J'ai vu quelqu'un qui a une bouteille d'huile et qui est venu, qui a commencé à oindre un garçon. Et on m'a dit, par l'esprit des prophètes, que l'enfant, non seulement il ne mourra pas, mais Dieu vient de le consacrer serviteur de Dieu. Amen. Et il travaillera avec une grâce prophétique. Amen. Je confirme, c'est un garçon, prophète. Hein? C'est un garçon. Hein? C'est un garçon. Tu as fait l'écho. Oui, j'avais fait l'écho. On t'a dit que c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Mais moi, je suis en train de te faire passer à l'échographie prophétique et je sais que c'est un garçon. Et je te déclare qu'il sera prophète. Il servira avec une onction particulière. Le signe, c'est que maintenant, pendant que je parle, l'enfant commence à bouger. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, je t'entends pas. Je verrai comme jamais. Je t'entends pas là dehors, tu es en train de crier, come on. Si le Dieu des esprits, quelque chose se passe. Ma gloria blai, Sera bracha, Roquera bracara, Ia mama. Dieu est en train de donner des bébés aux gens qui n'ont pas d'enfants. Dieu est en train de donner des bébés aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Hey, j'entendrai. Est-ce qu'on peut chanter avec nos mains? On peut chanter avec nos mains. Si le Dieu des esprits. Si le Dieu des esprits. Come on. Des prophètes me touchent. J'entendrai. Je verrai comme jamais. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? On y va. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Écoutez, de la même manière que Dieu est en train de oindre un bébé, je vois des gens, des jeunes filles qui sont en train de recevoir une onction prophétique particulière. Ça veut dire pendant que je parle là, il y a des gens qui seront oints, il y a des gens qui seront touchés, il y a des gens qui seront saisis. Les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir. Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sikera brarabara sakarababa ira baba bosantere brosakarabayaka lekera sakera makara sera aya baba yes. Dieu est en train de oindre. Dieu est en train de libérer la grâce prophétique. Même des personnes qui sont